La géométrie sacrée, c'est la base de tout. C'est la base de la construction de la Terre, des planètes. C'est la base de construction de tout ce qui est vivant. Même si vous ne le voyez pas, vous êtes entouré de géométrie sacrée, de cercles, de lignes, de triangles. Tout cela fait partie de vous. Tout cela vous apporte la lumière et l'énergie que vous avez besoin pour nourrir votre corps physique. Sans cette géométrie sacrée qui est autour de vous, dans votre lumière, vous ne pourriez vivre. Ce serait comme une télévision sans prise électrique. Il ne peut y avoir de son, il ne peut y avoir d'image, il n'y a pas de connexion qui se fait. Votre corps serait inerte. L'étude de cette géométrie sacrée m'a toujours passionnée. Depuis toujours, j'ai été passionnée par les planètes et par la géométrie sacrée. L'un ne va pas sans l'autre. L'un est relié à l'autre. Il y a partout des grilles, des sphères, des triangles, des formes à 5 côtés, des dédocaèdres, des hexaèdres, des pentaèdres. L'univers est constitué de formes. Les solides de Platon sont la base de la construction de toutes ces formes. On peut comparer aux couleurs primaires. Avec le rouge, le bleu et le jaune, vous pouvez construire toutes les autres couleurs. Avec les solides de Platon, vous pouvez créer toutes les formes que vous voulez. Et vous retrouvez dans mon sceau ces figures, ces formes de Platon, qui sont la base de toute construction, de géométrie sacrée et de géométrie tout court sur votre terre. La différence entre la géométrie sacrée et la géométrie tout simple que vous avez sur la terre se fait au niveau des dimensions, des émotions, des intentions. La géométrie chez vous, c'est juste des traits sur une feuille de papier, alors que la géométrie sacrée est tout autre. Imaginez chaque petit pixel de votre trait sur la feuille de papier partir en un éventail de faisceaux lumineux à partir de ce point, dans toutes les directions, à 360 degrés. Et chaque petit point minuscule sur votre feuille de papier part ainsi au faisceau lumineux dans toutes les directions. Imaginez maintenant que chacun de ces faisceaux lumineux arrive à un endroit précis, ce qui fait donc un nombre incalculable de points. Et imaginez qu'à partir de chacun de ces points, d'autres faisceaux lumineux repartent dans certaines directions. Et certains de ces faisceaux lumineux reviennent sur votre feuille de papier, sur le point que vous avez dessiné. À ce point-là, où ce faisceau de lumière arrive, repart encore une fois plein d'autres faisceaux. Cela fait comme un ricochet de faisceaux lumineux, sauf que à chaque point où le faisceau arrive, le nombre de faisceaux repart en étant multiplié par un nombre impressionnant de faisceaux lumineux. Et cela ne s'arrête pas. Cela est sans fin. Chaque faisceau arrive à un endroit, à un point, et recrée un nombre incalculable de faisceaux. Et selon la volonté de ce qui doit être fait, nous pouvons diriger ces faisceaux à un certain endroit. Nous pouvons y mettre une certaine intention, une certaine couleur, une certaine image, un certain son. Et à chaque fois que le faisceau arrive sur un point, on peut imaginer que ce point se trouve sur une grille ronde, plate, maintenue dans une sphère, et que dans cette sphère il y a plein de grilles. Et chaque point où la lumière arrive, vous pouvez vous l'imaginer sur cette grille, repart donc à d'autres endroits, sur cette même grille ou sur d'autres grilles. Chaque point
contenus dans une grille. Chaque grille est contenue dans une sphère. Chaque sphère est reliée à une autre sphère, à une autre grille plus grande, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Chaque grille, chaque sphère est reliée à quelque chose de plus grand ou quelque chose de plus petit. Cela peut vous paraître comme un enchevêtrement de faisceaux lumineux dans toutes ces sphères, dans toutes ces grilles. Et ensuite, nous pouvons mettre notre intention seulement sur certains faisceaux, seulement sur certaines sphères, certaines grilles. Et dans ce cas, c'est comme si nous ne voyons pas le reste des faisceaux, des grilles et des sphères qui ne nous intéressent pas sur le moment. Et de cette façon, tout nous apparaît clairement et nous pouvons facilement voir s'il y a des lacunes, s'il y a certains faisceaux qui n'arrivent pas au bon endroit, qui sont déviés. Et nous pouvons de la sorte les réparer, les remettre à leur bon endroit. Donc, tout l'espace autour de vous, autour de la Terre, dans l'univers, est rempli de faisceaux de lumière. Mais selon notre compréhension, selon notre degré de compréhension, et selon notre volonté, nous apercevons les faisceaux lumineux qui nous concernent, qui nous intéressent, qui sont sur la même fréquence que nous. Pour en arriver à la question de Martine sur le sceau de Métatron. Dans ce sceau sont représentés tous les solides de Platon, ainsi que le cercle. Le cercle représente le divin, et il représente Dieu est l'union de tout, l'union de tous, la source, le monde de l'un. Tout ça est contenu dans le cercle, ou dans une grande sphère, si vous regardez le sceau, dans toutes ces dimensions qui existent. Ensuite, il y a certains points, certains petits points, petits ronds, qui se retrouvent sur un de ces cercles. Car il y a plusieurs cercles. Il y a le grand au départ, et ensuite plein d'autres à l'intérieur de ce grand cercle. Et sur certains points d'un cercle se trouvent les connexions entre les formes et entre le divin. Sur certains points d'un autre cercle se trouvent les connexions entre la création et l'univers. Sur certains autres points de connexion sur ces cercles et d'autres formes se trouve la lumière, la source primaire de lumière qui vient du grand soleil central. Ce grand soleil central alimente les autres petits soleils, dont celui de votre système solaire. D'autres points de connexion sur ces cercles et les formes représentent l'amour. Cet amour qui réunit le tout, qui réunit les âmes, qui réunit les gens. Sans cet amour, sans cette réunion, tout serait disparate. Il n'y aurait pas d'harmonie. De nombreux points, de nombreuses connexions sur ces cercles sont reliés à l'amour. Certains de ces cercles, de ces formes, sont stagnantes, sont inséparables. On ne peut pas les déplacer. Elles sont fixes. Elles doivent être et rester de cette manière. Ensuite, il y a le cercle des différents univers. Chaque point sur ce cercle représente un univers. Et de ce point part plein d'autres faisceaux lumineux, de lumière, d'amour, de création, pour amener dans cet univers tout ce qui doit être. Et ici, il y a une perpétuelle évolution, perpétuel changement, en fonction
de ce qu'on veut amener à ces univers, en fonction de ces univers eux-mêmes, ce qu'ils amènent. Car, comme expliqué au début, chaque faisceau lumineux qui part reçoit de cet endroit où il arrive d'autres faisceaux lumineux qui repartent. Il y a chaque fois un échange de faisceaux lumineux et personne ne peut prévoir quel faisceau lumineux va arriver depuis un certain univers. Cela dépendra de tout ce que vit cet univers, de tout ce que vivent les planètes et les étoiles dans cet univers. Donc, nous pouvons, là-haut, nous qui nous occupons de la géométrie sacrée, comprendre tous ces codes qui arrivent par ces faisceaux de lumière, et nous pouvons en tenir compte lorsque nous renvoyons certains des faisceaux de lumière. Nous pouvons y rajouter des intentions précises, des codes précis. Chaque intention, chaque émotion, chaque son, chaque couleur, chaque vibration, chaque fréquence est contenue dans un code de lumière. Aucun code ne peut être le même, car il y a beaucoup trop de possibilités, de combinaisons possibles. Donc, chaque code est unique par son intention, son but, son utilisation, par son besoin, par son individualité. Et avec ces codes, nous pouvons modifier, créer la structure des grilles et des sphères qui entourent chaque âme, chaque planète, chaque univers. C'est pourquoi très peu de gens ont accès à la compréhension, à la maîtrise de ces codes, car utiliser à mauvais escient pourrait faire des dégâts sur des milliers d'âmes. Comprenez donc bien l'importance énorme de ces codes, de ces grilles, de ces sphères, de cette géométrie sacrée. C'est comme si la géométrie sacrée est la base de tout, et que ce tout ne pourrait être sans cette géométrie sacrée. C'est donc la base du commencement, de la création, de la continuité de la création, de la croissance de la création, grâce à la lumière, grâce à l'amour. Cette géométrie sacrée va donc du microcrisme au macrocrisme, et on peut voir mon seau de manière toute petite ou de manière énorme. Et dans ce seau, il y a toute la puissance de la géométrie sacrée, tout y est contenu, ainsi que toute la puissance des planètes, des univers, des multivers, ainsi que toute la puissance de Dieu, de sa volonté divine, de sa lumière divine. C'est donc le symbole le plus puissant pour la construction des univers. Et si vous vous procurez ce seau, selon s'il est en 2D, en 3D, en 5D, selon sa grandeur, selon votre compréhension, selon votre besoin, vous allez ressentir sa puissance d'une façon très différente. Une fois que vous avez ce seau sur vous, il s'imprègne de vous et vous vous imprégnez de ce seau. Et cela forme quelque chose d'unique, vu que chaque personne est unique. Et chaque personne pourra utiliser ce seau selon ses propres besoins, ses propres ressentis, ses propres croyances. Mais sachez que toute personne qui porte ce seau est sous ma protection et pourra recevoir la bénédiction divine des cieux pour que cette personne puisse continuer sa route de la meilleure façon qui soit pour elle. Selon votre compréhension de ce seau, vous pouvez y voir les faisceaux lumineux, les grilles et les sphères auxquels il est relié. Par votre connexion avec ce seau,
Par votre compréhension, vos besoins, votre intention, vous pouvez utiliser ces grilles et ces sphères qui partent de ce sceau. Vous pouvez l'utiliser comme une boussole, comme un guide pour vous repérer, pour trouver certains points sur une grille ou sur une sphère. Et vous pouvez aussi émettre, selon votre intention, vous pouvez émettre des faisceaux lumineux qui vont également aller sur des grilles et des sphères qui seront visibles par d'autres personnes de votre choix qui seront connectées et reliées à vous et au sceau. Ce sceau donc vous permet de recevoir et d'émettre un nombre impressionnant de faisceaux de lumière qui sont reliés dans cette géométrie sacrée. À chaque construction de ce sceau, tous ces faisceaux de lumière se créent automatiquement, car telle était ma volonté que chaque personne qui crée mon sceau puisse bénéficier de toutes les vertus qu'offre ce sceau. Et même si beaucoup de ces sceaux ne sont pas utilisés à 1% de leur capacité, la protection, la relation est là et c'est déjà quelque chose de magnifique. Pour ceux qui n'en ont point, je vous invite donc à vous procurer un de ces sceaux ou même à le dessiner vous-même sur une feuille de papier. Et pour les personnes sensibles à l'énergie, vous pouvez rapidement vous rendre compte de la puissance de ce dessin, de ce sceau. Si vous y mettez du métal, des pierres, des cristaux, la puissance du sceau en sera décuplée. Le métal étant un conducteur de lumière important, faisant partie des minéraux, cela vous aidera à vous connecter beaucoup plus facilement à toutes les grilles et toutes les sphères qui partent de ce sceau. Si vous y mettez différents métaux, cela amplifiera encore plus la capacité de connexion. Prenez quelques minutes pour regarder ce sceau. Connectez-vous à ce sceau et laissez-vous envahir par toutes les émotions que ce sceau peut vous apporter. Que ce soit des émotions difficiles ou agréables, laissez-les venir. Cela peut vous aider à la compréhension, à la libération de certaines émotions en vous et à l'arrivée de nouvelles émotions et de nouvelles informations. Laissez donc venir toute sensation que vous pouvez ressentir, voir ou entendre avec ce sceau et méditez 2 ou 3 minutes dans le silence sur ce sceau. Je vous remercie de votre écoute. Allez en paix dans l'amour, la lumière et la joie. Je vous salue tous. Et il en est ainsi. Métatron, Seigneur de lumière, architecte de l'univers, fondateur de la grille cristalline de la nouvelle terre et bras droit de Dieu. Je suis avec vous, en chacun de vous, et je reviendrai bientôt vous parler. Qu'il en soit ainsi. Merci de votre écoute.